Bienvenue sur ma chaîne les célibataires, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Tirage donc du coup spécial célibataire comme je viens de le dire, donc pour la semaine du 21 au 27 mars. Ok les célibataires, ne prenez que ce qui résonne en vous, je n'ai aucunement la vérité absolue, ça va de soi. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, me rejoindre sur les lives, c'est très important. Le petit pouce et pour les algorithmes. Et puis me faire un petit don, si le cœur vous en dit, pour les guidances personnalisées ou toute autre prestation, formation, dégagement des lieux ou autre. Eh bien, vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo et sur mon site internet. Avant toute commande, je vous invite à m'envoyer un petit mail. Vous le trouverez aussi sur mon site ou en bas. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, je vous baisse la caméra, vous aimez bien voir les cartes, je remonterai l'écran après. À la fin du tirage, il y aura deux choix. Vous prenez soit le 1, soit le 2. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Mais la préconisation des guides, c'est bien soit 1, soit 2. Je vous laisse déjà faire sentir, prenez une grande inspiration et voyez quel chiffre vous parle le plus. Allez, je vous baisse la caméra. Rejoignez-moi sur les lives le jeudi soir et je vous préviendrai aussi, je suis sur d'autres groupes également de temps en temps. Mes chers guides, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires, est-ce qu'il y aura une coupe? Non. Ok. Allez, on y va. Les célibataires sont-ils en plein doute? Je vais demander une deuxième carte. Alors. Oh là 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 là. Les célibataires, cette semaine, à la sortie de la pleine lune, il y a quelque chose qui se met en lumière. Vous avez réussi à mettre en lumière ce qui ne va pas chez vous. Vous avez envie, en vous, ça se passe bien en vous, vous avez envie de dépasser justement, en fait, vous avez une crainte parce que vous n'avez plus envie de retomber dans une forme justement de sacrifice, dans une forme de je donne trop, je donne pas assez, et voire même... Vous avez conscience aussi, là, pour certains et certaines, que vous êtes votre propre meilleur ennemi. Alors, c'est très bien, parce que vous avez su le mettre en lumière. Et l'univers vous y a poussé, parce que nul besoin de vous rappeler que la pleine lune a été forte en plus. Vous n'avez plus envie d'être dans cette confusion et qu'on vienne aussi... Vous avez plus envie de vous faire avoir, ni avec vous, ni avec l'autre. Ça peut se comprendre. Ça peut complètement se comprendre et s'entendre. Et là, on vous dit de continuer à faire le travail justement de confiance en vous. Cette mise en lumière est importante. Pour moi, vous êtes en train d'en prendre conscience. Alors, ça peut être fort désagréable à vivre et à passer comme cap. Et vous avez même, si je ne me trompe pas dans mon ressenti, et je n'y a pas... Ah là, c'est ça. Vous avez même du mal pour l'instant à retrouver cet équilibre en termes de je visualise une personne, à savoir vous-même, et une relation qui soit... entièrement, comment vous dire, équilibrée, lumineuse, authentique, sincère, honnête, ok? Une relation qui rayonne. Et pourtant, on vous dit bien que vous êtes sur la bonne route. Cette semaine, on va vous pousser à aller chercher justement à purifier cette mémoire, et ça peut être tout à fait, j'entends, inconscient. Il y en a certains et certaines ici qui reviennent d'un passé qui a été lourd. Je vais demander... Voilà, c'est ça, qui a été lourd. Vous avez perdu espoir. Il y a un décalage aussi entre ce que vous avez ancré dans la matière, ce que vous aviez espéré et ce qui est arrivé. Ça vous a mis dans une espèce de néant, d'un isolement, une forme d'isolement. Mais c'est parce qu'il fallait comprendre aussi, et en tout cas, on vous invite à mettre cela en lumière. Il fallait comprendre aussi que vos énergies sont vos énergies, vos pensées sont vos pensées, et qu'il ne s'agit pas de donner trop ou pas assez ou être dans une triangulaire. Vous êtes pour certains là tombés sur nombre d'expériences, vous avez vécu des expériences, oui, comment vous dire, vous avez attrapé en fait, c'est comme si vous étiez un peu, à un moment donné vous avez été des éponges et c'est comme si vous avez été un peu en forme de... Faut le dire, vous vous êtes sacrifié pour l'autre et vous avez donné aussi raison à des conditionnements qui ne vous appartenaient pas. On vous demande d'arrêter de vous en vouloir parce que vous êtes un être authentique et divin, vraiment.
Il y a encore là des mémoires à casser qui viennent de votre transgénérationnel. Vous voyez, il faut le soulever tout ça, il faut l'enlever. Il y a des mémoires transgénérationnelles à purifier. C'est-à-dire qu'il y en a certains ici qui traînent des boulets en fait de vie antérieure et ils n'ont pas envie de rejouer le schéma, mais en plus là vous en avez conscience. Vous l'expliquez pas forcément, mais vous en avez conscience, amis célibataires. On va aller voir comment ça se dégage, quel est le pourquoi et... Alors, je vais bien demander le pourquoi, l'état de la situation, s'il vous plaît. Youhou. Ça vous a déséquilibré, voilà, on vous demande en fait l'état de la situation. Bon, c'est que vous avez espéré fusionner avec vous et avec quelqu'un, ok, cette semaine, en fait, vous allez justement, je vous dis, prendre conscience de ce malaise, de cette chose qui est à réajuster en vous. Et ça, c'est les suites de la pleine lune. C'est vraiment les suites de la pleine lune. Pour moi, c'est très positif. Je vous le dis sincèrement, c'est très positif. Parce que vous allez oser, aussi bizarre soit-il, ça peut vous paraître violent, mais c'est positif. Parce que vous allez justement oser mettre en place, aller vers des communications en vous et autour de vous, et mettre en place des techniques pour sortir de votre zone de confort, pour sortir de ce néant, pour sortir de cet isolement, pour sortir de ce désespoir qui finalement n'a pas lieu d'être. Vous allez trouver les méthodes et on vous y invite fortement à laisser partir. Il y a plein de moyens pour cela. Vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez consulter. Vous pouvez aller voir des thérapeutes. Vous pouvez venir me voir en radiesthésie et en guidance pour qu'on voit justement les mémoires que vous avez à travailler. Je vais demander un... Mais c'est parce que ce temps, en fait, est un petit peu inconfortable cette semaine, fort possible. Mais c'est parce qu'on va vous pousser à justement, dans vos derniers retranchements, ok, c'est aussi quand on est dans le noir et qu'on y voit plus clair, justement, il faut laisser passer ce temps-là parce que vous allez pointer ce qui ne va pas. Et c'est pour aller vers une meilleure fusion en vous. Vous voyez, mais vraiment, vous retrouvez un équilibre. Donc oui, il faut laisser passer ce temps-là. C'est ça. Vous n'avez plus envie de rejouer les choses comme avant. Vous avez envie justement d'avancer, d'évoluer. Et du coup, ça vous met en fait dans une certaine forme, j'entends, de vulnérabilité. C'est parce que vous avez eu des émotions qui ont été enterrées, qui ont été... il y a une espèce aussi d'auto-sabotage. Et on vous dit que pourtant, non, vous n'avez pas à donner raison à des gens qui vous mettent, qui vous sucent le sang, des vampires énergétiques ou ce genre de choses. Peu importe, voyez avec votre situation. Ça peut venir, c'est ça, faites votre choix. Ça peut venir, je vous dis, avec la carte qu'on a eue avant, ça peut venir de vos ancêtres. Ça peut venir d'un schéma que inconsciemment vous rejouez. D'accord? Et ça, il faut aller le vérifier. Là, j'entends qu'il y en a certains, ils ne voient pas l'issue, ils ne voient pas la sortie. Mais c'est c'est pour ça qu'il faut vous faire aider, parce que des fois on ne voit pas clair pour prendre hauteur. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous n'avez pas à accepter qu'on vous mette la main sur vous et qu'on vous prenne des énergies comme ça, qu'on prenne votre énergie vitale. Non. Il y a des façons de travailler l'histoire du triangle. Là, il y a des personnes, elles ont tellement donné, ok, et en plus je vois quand même c'était pas bon, hein, c'était pas équilibré, hein, il y a eu des manipulations là dans votre passé, hein. Alors on vous dit non, faites un choix, faites bien vos plans, voyez, vous avez plusieurs choix de possibles. Dans la vie, il y a des rendez-vous qui ne se ratent pas, il y a en fait des pistes, la vie est pistée, d'accord? Et c'est comme si on me dit un peu, vous êtes ici en fait. Et du coup, vous vous dites, ok, je fais quoi? Je prends là, je prends là, je prends là, je fais comment, je fais quoi? Eh bien, on vous dit de regarder justement l'ensemble de ce que vous avez appris, de façon à faire vos choix les plus justes pour vous. Et je vous dis, là, l'univers, il est en train de vous pousser, les guides sont en train de vous pousser dans vos derniers retranchements
ok? C'est parce que c'est en vous que vous saurez ce qui est bon pour vous. C'est ça qu'ils veulent vous dire. Continuez à vous purifier. Purifiez votre... Là, il y a une notion de purification, de je baisse les armes et j'écoute mon âme. Votre âme a des blessures. Elle a besoin d'être purifiée, votre âme, là. Vraiment. Et alors aussi, il y a des purifications à faire sur des énergies anciennes qui n'ont plus lieu d'être. Et là, il faut aussi faire un travail avec votre mental. Il y a votre structure psychique, du coup, qui est peut-être un petit peu... c'est comme s'il y avait un réalignement à faire en ce sens, amis célibataires, cette semaine, pour aller vers un nouveau départ. Mais pour moi, c'est positif. Mais guide autre chose. J'entends cesser de vous battre, de résister avec votre dualité. Parce que quand on renonce, et cette carte n'est pas négative, hein, quand on renonce, on peut justement écouter le côté masculin et le côté féminin en soi. On peut aller plus vers son moi supérieur. On peut aller justement entendre les besoins de son âme. Lâcher prise, c'est se détacher en fait. Hein. Ce qui était n'est plus. Mais il y a une partie de vous, et c'est probable que ça soit inconscient avec cette carte-là. Inconsciemment, vous avez laissé rentrer des énergies qui n'avaient pas à rentrer. Il est possible que du coup, il y ait quelques entités qui soient rentrées en vous. C'est fort probable. Puisque vous avez peut-être inconsciemment, il ne faut surtout pas vous en vouloir, hein, ça se purifie, ça se règle, mais vous avez peut-être laissé rentrer aussi des énergies, des parasites en fait. Et du coup, vous n'êtes peut-être pas tout seul. Ou votre âme, là, il y a une notion aussi, elle peut-être, elle vous appelle à vous purifier parce qu'elle vous crie justement de revenir dans son ensemble. Là, j'entends qu'il y a des personnes qui ont des âmes un peu fragmentées. Ça vient de vos anciennes vies et de vos blessures d'enfance. Mais voyez, vous avez le nouveau départ derrière. Vous avez l'unité, vous avez le 1. Vous avez l'infini. Ok? Donc c'est intéressant. Continuez, soyez forts. Les influences, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Élevez-vous. Gardez foi. Rayonnez. Faites purifier. C'est exactement ce que je vous dis. Faites purifier et ne laissez pas rentrer dans vos corps subtils. On me dit, recalez vos auras, pour certains là. Vos prières sont entendues. Élevez-vous à un niveau supérieur. En fait, vous passez cette période pour justement aller retrouver un équilibre dans l'être divin que vous êtes. D'accord ? L'être divin, c'est un bien joli grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Là, on vous dit, en fait, il vous pousse à cesser le déni. Il vous pousse à cesser aussi de vous dénigrer, de vous culpabiliser. Vous avez été, là, j'entends pour certains, vraiment, hein, en position basse trop longtemps. Ne pas être dans le déni, voir les choses telles qu'elles sont, c'est purifier votre troisième œil, votre intuition, hein, c'est votre âme, votre intuition. L'intuition aussi, c'est le guide qui est en vous. Et là, on vous dit, ok, tu crois que c'est impossible de retrouver ton équilibre ? Eh bien non, c'est possible. Et c'est quand on y voit justement plus clair qu'on peut voir au-delà du voile aussi. Mais pour cela, il faut être dans ces entières énergies. Au niveau de vos corps subtils, là je vous parle. Mettez de l'ordre. Il y a le divin aussi qui est en train de mettre de l'ordre. Entre votre mental, votre ego, votre subconscient, votre inconscient, il vous y pousse. Il vous y pousse à mettre de l'ordre. À mettre de l'ordre de façon à y voir plus clair. On vous dit de continuer à passer à l'action. Mais vous êtes sur le bon chemin. Moi, j'insiste là-dessus. Vous êtes sur le bon chemin. C'est quelque chose qui est... C'est ça. Vous voyez ?
arrêtez de vous laisser, de vous culpabiliser parce que hier, arrêtez d'avoir honte et arrêtez de vous culpabiliser parce que hier, vous avez sur votre route eu des personnes qui vous ont un peu tiré vers le bas. Non, hier, vous avez été, ok, aujourd'hui, vous êtes autrement. Et on vous dit que si vous n'avez pas pu vous exprimer ou que vous n'avez pas été entendu, eh bien, trouvez les moyens, faites-vous aider pour cela, de façon à les fusionner, parce qu'il y a quand même là votre partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, votre partie féminine en a pris un sacré coup. Et il y a on sort de la pleine lune, hein. Là on vous dit, vous êtes un être d'émotion, vous n'avez pas été entendu, pourtant vous méritez d'être entendu, mais on vous dit bon sang, sortez de cette position de victimisation, reprenez le contrôle, reprenez, voyez tout ce que vous avez appris. Le remords, me disent-ils, le regret, la culpabilité, n'oubliez pas cela, c'est le poison de l'âme. N'ayez pas honte si vous avez vécu des violences à un moment donné, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient physiques. C'est peut-être que c'était des dettes karmiques, c'est fort probable, ou peut-être que c'était des charges, et des charges afin de décharger justement. Vraiment, là on vous dit, retournez-vous. N'attendez pas de sauveur ou de vous laisser couler plus que vous ne l'êtes. Parce que de toute façon, vous savez, c'est simple. C'est l'histoire de la balle de ping-pong. Tant que la balle, elle atterrira pas au sol, eh bien, elle ne pourra pas rebondir. Eh bien là, c'est un peu ça. Et en fait, c'est une partie en vous qui est à réaligner. C'est la femme cette semaine qui est à réaligner. C'est l'énergie lunaire, c'est la créativité, c'est l'émotion. On vous demande de sortir de ce déni-là, en fait. Voyez. Mais ça, c'est parce que dans votre passé, il y en a certains et certaines ici qui n'ont pas trouvé leur place par rapport à cela. Et on vous dit que ce n'est pas parce que jusqu'alors vous n'avez pas trouvé votre place que vous n'allez pas la trouver. Au contraire. Bien au contraire. Parce que c'est un enseignement, il faut en passer par là. D'accord ? L'issue, s'il vous plaît. Elle revient. L'issue. L'issue, c'est, ok, ce temps d'isolement était, il n'est plus. Ok, j'ose maintenant me structurer, j'ose retrouver mon alignement, j'ose mettre des choses en place et de façon à ne plus laisser rentrer. Dans cette carte, il faut vous imaginer au milieu. Ceci représentant votre structure énergétique aussi, ainsi que vos pensées. Et voyez, il y a un réalignement dans cette carte. Alors oui, ça vous a fait mal. Oui, vous vous sentez incompris, abandonné, trahi, rejeté. D'accord ? Personne ne me comprend, là j'entends. Sauf que non. Il y a des techniques qui pourraient vous faire du bien. La purification, l'eau, parler, écrire. Oser trouver des nouvelles méthodes pour vous exprimer. C'est ça. L'eau. Allez au bord de l'eau, ça va vous faire du bien. Osez exprimer vos émotions. L'émotion est une partie de vous qui a besoin. Pour... vous pouvez faire brûler du papier, brûler vos émotions. D'accord ? Imaginez que c'est réglé, que cet isolement ne sera plus. Ok ? Ou qu'en tout cas, s'il est utile, alors mettez-le à profit pour retrouver cet équilibre. Vous brûlez votre papier, vous allez fermement au bord de l'eau, baladez-vous, ça va vous faire du bien. Et purifiez-vous par l'eau, et ensuite votre papier brûlé, vous le laissez partir, vous le laissez couler, vous le regardez bien partir, et vous imaginez que c'est terminé. Et vous le demandez fermement, d'accord ? Ce que vous ne voulez plus, ok ? On vous dit de continuer à garder foi, à prier, messieurs, dames. Retrouvez la spiritualité. Retrouvez, osez le faire. Osez le faire. Le souci, c'est quand on a vécu des situations comme ça et là vous y êtes poussé, c'est que vous êtes remis face à vos peurs, vos craintes, tout ce qui vous convient plus. Et le souci, c'est que vous avez perdu estime de vous, en fait. Mais on vous dit non.
Donc cette semaine, on vous dit non, non, non. Là, là, il y a une notion aussi si vous avez envie de partir un petit peu, ou si vous avez envie aussi d'aller vers des nouveaux groupes. La semaine dernière, c'est sorti. Faites-le. Faites-le. Ok? Parce que là, il y a une notion de communication dans cette carte. Hein. Un complément, s'il vous plaît. Moi, je sens que vous êtes en train sur une très belle pente parce que vous prenez conscience. Alors oui, faut la passer cette période, elle est un peu inconfortable. C'est ça. Bien. Il y a des personnes ici qui se cherchent, qui ont été un peu en crise d'identité, qui sont très peinées parce que elles ont peut-être aussi, elles sont en plein deuil. Deuil intérieur. Là, c'est pas forcément la mort. On vous rappelle ici que la mort, que ça soit intérieure ou extérieure, d'accord, que la mort est une libération de l'âme. C'est bien ce qui ressortait avant. Il y a aussi, là, j'ai des personnes qui, par contre, sont extrêmement tristes. Tristes parce qu'elles sont en plein deuil. Ok, très bien. Oui, alors, acceptez. Arrêtez de vous culpabiliser. Ah, d'accord, mais vraiment, c'est facile à dire. C'est moins facile à faire. C'est moins facile à faire. Il est fort probable que certains et certaines n'arrivent pas à faire un deuil d'un proche, d'un ex-compagnon, d'une ex-compagne. Ok. Et il y a aussi la situation, je peux vous en parler de comment je peux vous aider à faire un deuil. Il y a la situation là aussi de personnes qui, il y a toutes leurs blessures d'enfance. Et en fait, c'est aussi lié à votre adolescence. Vous n'avez jamais tellement, pour certains, à trouver votre place, j'entends. Trouver votre place en tant qu'homme ou femme. Trouver votre place dans les relations d'amour. Trouver votre place et peut-être même, vous avez caché à votre entourage une tendance un petit peu... vous savez, vous pouvez être un petit peu... Vous aimez un peu les hommes, un peu les femmes. Ou peut-être que vous êtes homo ou lesbienne. Et cela, vous l'assumez peut-être pas. Oui, à un moment donné, vous avez comme si vous aviez perdu un petit peu votre identité en ce sens. Vous avez eu peur de ça, qu'on vous juge, qu'on vous sentence et on vous dit mais non, vous avez intérêt à vous assumer. Non, vous avez intérêt et vous avez intérêt aussi à accueillir votre souffrance profonde. Vraiment. Parce que là, j'ai des personnes... vu qu'on va chercher dans les tripes là, hein. On est loin dans les tripes, ouais, et pourtant c'est au fond de soi hein, que vous aurez les réponses, hein, vous verrez. Pour le deuil, on peut en reparler si vous souhaitez. Sachez que la transition pour celles et ceux qui n'arrivent pas à faire un deuil, on vous dit oui, ça fait toujours de la peine. Mais c'est justement dans ces cas-là qu'il faut revenir dans sa spiritualité, dans sa foi, au plus possible. Je vous dis pas que ça sera... C'est ça. Il y a un souvenir que vous pensiez avoir réglé, mais en fait, ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Vraiment, ça vous rattrape. Et on vous dit que pourtant, vous verrez, hein, c'est mis en lumière pour l'instant, mais c'est parce que c'est pour vous permettre justement d'aller vers cette libération et cette purification, ça revient. Donc clairement, pour moi, c'est loin de... C'est jamais tout négatif, hein, au contraire. Hein. On va demander du coup un conseil. Alors, il y aura choix numéro 1, choix numéro 2. Patience les célibataires. Courage les célibataires. Vous n'êtes pas seuls non plus. Ok. Il y en a certains, ils sont désespérés. Là, j'entends. Oulala, je sais plus comment m'y prendre. Je suis au fond du trou. Ne mettez, s'il vous plaît, n'allez pas nous mettre fin à votre contrat d'incarnation. Hein. N'allez pas vous... Si prenez conscience de ça. Si jamais il y a une... attendez, je vais le faire comme ça. Si jamais il y a une énergie qui vous tire alors que vous avez conscience que c'est pas vous-même, alerte, hein, venez me voir, hein, parce que ça veut dire que je vous ai dit, hein, il y a peut-être des entités là sur vous, hein, donc halte, hein, non, hein. S'il y a une âme en plus là qui est décédée, qui est pas montée, qui est collée à vous, ou plusieurs, non, hein, n'allez pas me faire ça, hein, d'accord, parce qu'il y a des solutions.
Allez, choix numéro 1, Annie célibataire. La pléline, elle a secoué. Hein. Choix numéro 1, on vous dit détendez-vous. Choix numéro 2, on vous dit gardez la foi. Ah ben, merci les anges. Détendez-vous. Détendez-vous. Tu as tout le temps. Je vais vous lire le message, me disent-ils. Tu as tout le temps pour réaliser tes désirs. Ah oui, vous avez des regrets, des remords, etc. Bah ouais, on se culpabilise. Bon, place tes mains avec douceur sur ton cœur. Autorise-toi un souffle, un espace de paix intérieure. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée. Je suis avec toi, ton ange gardien. Appelle-moi. Laisse-moi entrer dans ton cœur et je serai là pour te guider. Je serai là et tu me ressentiras. Tu as réalisé beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Regarde le plus important dans ta vie, à savoir l'amour. Détendez-vous. Détendez-vous, vraiment. Dans ma vie, pour être honnête, c'est dans les plus grands moments de souffrance, mais vraiment, et de perdition, que j'ai senti les anges. Et j'en ai plus jamais douté. Et que Dieu a répondu, si ça peut aider quelqu'un d'entendre ce message. À 26-26, proposez-vous des méditations, osez, même si vous n'en avez jamais fait de votre vie. Mettez-vous les écouteurs sur les oreilles. Méditation guidée, vous tapez sur YouTube, soin avec les anges, vous verrez ça sort. Choix numéro 2, gardez la foi. La foi en vous. Sois ouvert à toutes les opportunités. On vous dit d'ouvrir les yeux. Hein. Il y a la carte là qui ressort. Hein. On ouvre les yeux. On ouvre les yeux et on se fait confiance. On laisse plus rentrer les vieilles énergies. Hein. Le moral à zéro. Ou c'est pas pour moi. Ok. On sort de cette fatalité. D'accord. C'est pas parce que hier... Parce que là, vous en avez conscience pour certains que c'est vous votre propre meilleur ennemi. Hein. Alors osez. Il n'y a rien à craindre. Abandonnez vos idées préconçues. Attention, hein, on vous a à l'œil là-haut. Commence par croire en toi et en ton intuition. Écoutez, je crois qu'ils sont un peu plus clairs cette semaine. Hein. Ils vous mettent ça en lumière pour que vous croyiez en vous. D'accord ? C'est un peu un test de foi là. Hein. C'est un test de voir si vous êtes bien aligné, bien positionné, bien décidé en fait. De merveilleuses opportunités vont se manifester pour toi. Fais preuve de souplesse. Garde ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi. Tout est possible, on vous dit. Arc-en-ciel derrière. Ils insistent sur le pardon cette semaine. Hein. Le pardon libérateur, purificateur. En vous et autour de vous. Quand c'est fait, c'est fait. Et, mais je vous dis pas... Hein. Les invocations, des fois, c'est toute sa vie, c'est régulièrement, c'est parce qu'il y a la petite bébête, le petit mental, le petit hamster, il va vous rattraper, il va tout faire. Mais vous lui dites, écoute, t'es gentil, tu me saoules. T'es gentil, tu repasses. Ou tu repasses pas. Mais si tu repasses, par contre, attention à toi. Voilà. Le mental, c'est pas votre ennemi, mais il faut le remettre à sa juste place aussi. Et... Des fois, dans la vie, on a raté, peut-être on s'en veut parce qu'on a raté des rendez-vous. Ok, eh bien écoutez, c'est fait, c'est pas grave. Le principal, c'est de comprendre la leçon. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, la première, vous savez, j'ai loupé des rendez-vous énormes. Sauf que je vous dis. Après, quand ça permet de voir qu'on est réellement protégé, offrez-vous au moins la possibilité de ça. Pour ceux qui ont perdu la foi. Parce que c'est une vraie problématique de ne pas avoir de foi. Franchement, parce que ça laisse les portes ouvertes à la lumière non éclairée. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour votre équilibre, c'est bon pour personne. Je vous souhaite une merveilleuse et belle semaine. Je vous souhaite bon courage. Si vous voulez des techniques par rapport au deuil, intérieur comme extérieur, faites-le moi savoir. Je vous envoie toute ma lumière. Ah, ciao, bye les célibataires. Gardez foi, parce que tout est possible.